Ils affirment que Gaza est une prison à ciel ouvert. Je ne connais pas beaucoup de prisons qui transportent autant d'équipements militaires destinés à être utilisés contre des civils. Les attaques du 7 octobre contre Israël ont mis au jour un arsenal international sophistiqué et bien financé, utilisé par le Hamas. Le 7 octobre, un jour tragique. Ces armes, souvent financées et introduites en contrebande depuis différents pays, dont l'Iran, la Russie et la Corée du Nord, ont été utilisées pour cibler les civils israéliens et commettre des atrocités à leur encontre. Je suis Yair Pinto et voici My State, une émission sur l'actualité, ma foi en Dieu et mon voyage en Terre Sainte. Toutes ces armes que vous voyez autour de moi ont été confisquées aux terroristes du Hamas qui ont attaqué Israël le 7 octobre. Et ce n'est qu'une fraction de ce qu'ils avaient dans la bande de Gaza. Depuis l'opération terrestre d'Israël dans la bande de Gaza, Tsahal a saisi d'innombrables armes, de l'argent et d'autres équipements qu'il a trouvés dans des tunnels souterrains, dans des maisons personnelles, écoles, hôpitaux et d'autres endroits de la bande de Gaza. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'entrepôt de Tzrifin pour rencontrer l'unité de collecte de Tsahal et vérifier certaines des armes confisquées au Hamas. Je m'appelle Idan Shalom Kettler. Je suis commandant adjoint de réserve d'une unité chargée de saisir le matériel ennemi sur le champ de bataille. Nous avons donc de nombreuses raisons de confisquer le matériel ennemi. La première, et probablement la plus importante, est que nous voulons être en mesure de mieux protéger nos soldats contre l'équipement utilisé par nos ennemis. La deuxième est qu'il est important d'apprendre comment ils utilisent leur équipement. Nous devons les chercher et savoir comment frapper ces points spécifiques en faisant le moins de victimes possible qui ne sont pas impliquées. Vous avez donc beaucoup d'entrepôts. Je suis donc curieux de voir tout ce que vous avez collecté jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas vous montrer toutes les quantités saisies, car pour pouvoir le faire, il nous faudrait vous apporter 5 tonnes de matériel dangereux. Mais nous verrons des exemples de chaque type d'armes que nous avons vues le 7 octobre et par la suite à Gaza. Ce que vous voyez ici, ce sont 4 exemples de ces camionnettes qui sont entrées en Israël avec des terroristes à bord. Vous pouvez voir des impacts de balles dans les portières et sur les sièges. Mais une partie des dégâts est également due au fait que lorsque Tsahal est entré dans la zone, nous devions dégager les routes rapidement. Elles ont donc été étalées sur les côtés de la route et retournées. Ce tracteur est similaire à celui que vous avez vu sur les vidéos qui a brisé la clôture. Oui, il a franchi la clôture près du kibbutz Erez et est entré en Israël. Il a été attaqué à l'arme lourde et s'est arrêté là. Voilà donc 4 exemples de motos qui entrent en Israël le 7 octobre. Nous en avons capturé un grand nombre. Il s'agit de fabricants de motos d'Extrême-Orient. Aucune d'entre elles n'est importée en Israël. Il s'agit d'une importation illégale. J'ai vu dans les vidéos de Nova que certains otages, comme Noah, ont été kidnappés à l'arrière d'une de ces motos de contrebande. Oui, à l'arrière de ces motos. Donc Yair, ce que vous voyez ici, ce sont des exemples d'armes que nous avons collectées après le 7 octobre, depuis l'intérieur d'Israël. Les terroristes sont arrivés avec ce matériel, par exemple les AK. Nous voyons ici de nombreux fabricants différents. Nous voyons des Égyptiens, des Ukrainiens, des Roumains, des Bulgares, des Chinois, des Nord-Coréens. C'est un bon exemple de ce qu'est le marché noir. Voici l'AK-103. C'est un très bon fusil d'assaut. C'est le dernier type d'AK. Un autre exemple remarquable du 7 octobre est l'AK-74U, également appelé Micro ou Ben Laden, un peu plus petit. Et il peut encore devenir plus petit, et ils étaient préparés. Ils sont venus préparés et ils ont gardé des munitions légères. Lors d'un assaut, il faut que les munitions soient légères. Ce sont les RPG, n'est-ce pas? Ceux-ci tirent une roquette. On le porte sur l'épaule. Oui, ils ont tiré sur des maisons. Ils ont tiré sur l'ambulance près du festival Nova. Celle-ci a été fabriquée en 1976 et cette marque indique l'usine russe d'origine. Vous pouvez voir de nombreux fabricants différents. Celui-ci est fabriqué à Gaza et vous pouvez voir la différence dans la fabrication. Il s'agit d'un tuyau provenant d'un panneau de signalisation. Ils l'ont coupé. Il n'y a pas de différence de diamètre au milieu. Ils ne se soucient pas de l'épaule des terroristes qui lanceront la roquette. Et ils fixent le mécanisme de déclenchement avec des vis. Mais ce qui compte, c'est que cela fonctionne. Certains sont des fusils de chasse,
vous pouvez voir différents types de fusils et de fusils de sniper. Si vous avez vu une vidéo de soldats qui sortent un fusil d'une poupée en forme d'ours en peluche, il s'agit donc d'une pièce spécifique. Il s'agit d'un fusil de sniper de type dragon. Il tire des balles longues 7,62. C'est de la folie. Ce sont toutes les armes contre lesquelles je me souviens d'avoir été mis en garde lorsque nous sommes entrés à Ran Younes. Ces armes, et surtout parce que je viens de l'unité des chars d'assaut, sont surtout des RPG. Les RPG? Ils sortaient d'un tunnel souterrain et nous tiraient dessus avec un RPG, puis retournaient furtivement dans le tunnel. La plupart d'entre eux, vous savez, nous les avons eus soit le jour suivant, soit nous avons détruit le tunnel. C'est une mitrailleuse légère. L'original vient de Russie. Nous voyons ici des copies chinoises et iraniennes. Voici le tambour d'assaut qu'ils utilisent avec la chaîne de balles. Le 7 octobre, ils sont arrivés avec d'énormes quantités de munitions. Toujours dans la bande de Gaza, partout où vous regardez, pratiquement toutes les écoles, tous les bâtiments des Nations Unies, toutes les mosquées, tous les lieux qui étaient censés être humanitaires, nous y avons trouvé beaucoup de munitions qui étaient emballées avec toutes ces armes. Qu'avons-nous là? Vous savez, ça ressemble à du plastique. Ça ne peut tirer aucune balle. C'est vrai, on en a trouvé dans les écoles. C'est donc avec ça qu'ils éduquent leurs enfants. Nous en avons trouvé dans 3 écoles différentes à Gaza. Dans la pratique militaire, les charges explosives ne sont pas des armes d'assaut. C'est quelque chose que l'on utilise une fois que l'on s'est emparé d'une zone et que l'on veut la défendre. Ces charges explosives sont entrées en Israël le 7 octobre. Cela suggère donc qu'ils avaient l'intention de s'emparer des communautés israéliennes et d'y rester. Les grosses charges noires sont appelées shawaz. Ce sont des charges anti-chars. Ce n'est pas quelque chose dont on a besoin. Oui, juste faire une attaque terroriste. Exactement. Les terroristes étaient armés d'armes militaires, comme l'explosif anti-char Shawaz, qui a été utilisé pour pénétrer dans les abris protégés des civils israéliens et les abris personnels. Ceci est un lance-roquette pour un homme seul. Il possède son propre trépied. Il s'agit d'une fabrication artisanale, par exemple le trépied. Il n'est fait que de métal de construction. En outre, il y a un haillon de voiture et tout cela est utilisé avec des cordes et des ficelles. Cela n'a pas été utilisé le 7 octobre. Nous l'avons trouvé à différents endroits à l'intérieur de Gaza. Il est utilisé depuis une fenêtre pour attaquer l'infanterie ou les chars. Les amis, regardez ça. C'est comme si on l'avait créé dans une école de bricolage. Il s'agit d'une très vieille mitrailleuse. Elle était censée être anti-aérienne, mais en pratique, ils l'utilisent pour tirer sur tout ce qu'ils voient. Il peut s'agir de nos véhicules, de nos chars et de notre infanterie. Nous en avons même trouvé une montée sur une camionnette qui est entrée en Israël le 7 octobre. Ce que nous voyons ici, ce sont les ogives proprement dites, n'est-ce pas? C'est ce qui explose. Elle est donc remplie d'un explosif thermobarique. Une fois qu'elle explose, la température monte à plus de 3000 degrés. Elle incinère tout et crée une pression constante sur les fondations des bâtiments. C'est donc à utiliser à l'intérieur des pièces ou à l'intérieur de véhicules fermés. Des grenades thermobariques ont été utilisées dans des maisons et des voitures civiles lors du festival de musique Nova pour incinérer tout ce qui se trouvait à proximité. Cette grenade a été spécialement conçue contre le char de combat principal Merkava 4. Il s'agit d'une charge magnétique que vous voyez ici sous forme d'aimant. Elle doit être attachée au char. Une fois attachée au char, elle frappera la boîte à munitions du char. De l'intérieur. Ce sont des renseignements de niveau national qui ont été utilisés contre nous, contre notre principal char de combat. Nous en avons capturé beaucoup sur des voitures civiles dans le parking de Nova, attachés au réservoir des voitures. Beaucoup d'entre eux n'ont pas explosé. Certains d'entre eux portaient encore un anneau de sécurité. Nous étions au courant de cette charge avant le 7 octobre. Une fois que nous les avons capturés, nous les avons apportés à l'unité de renseignement chargée de l'analyse. Les premiers chars qui sont entrés dans Gaza pour la manœuvre avaient déjà une contre-mesure. Leurs grenades ne fonctionnaient donc plus. Cette roquette est de fabrication iranienne. Les 2 ogives ont été créées en Iran et un moteur de fusée nord-coréen y a été fixé. Elles sont fabriquées à Gaza. En fait, nous ne pouvons pas dire fabriquées à Gaza, mais plutôt assemblées à Gaza. Les ogives ont été introduites clandestinement dans la bande de Gaza, puis assemblées dans leurs usines souterraines. Exactement. Cette boîte contrôle les lance-roquettes qui lancent des roquettes sur Israël. Et une fois que vous l'avez programmé, vous pouvez partir. Il tirera dans 3 semaines à 20h ou 18h, comme vous l'avez programmé. Il n'a besoin de rien. Les amis, vous devez comprendre que l'objectif du Hamas
est de continuer à tirer des roquettes sur les civils israéliens tout au long de cette guerre. Cela leur importe plus que de protéger leur peuple, plus que de protéger leurs combattants, leurs terroristes dans la bande de Gaza. C'est pourquoi ils investissent dans toute cette technologie qui leur permet de continuer à tirer des roquettes, même sans personnel sur le terrain. Il s'agit d'une copie du fusil Sniper, autrichien Steyr fabriqué en Iran et introduit clandestinement dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un fusil de sniper lourd et non d'un fusil de sniper d'assaut. Ils utilisent des positions stationnaires. Ils ont donc tiré depuis Gaza sur notre enceinte militaire, principalement le 7 octobre. Ceci est un drone suicide. Ils l'appellent queue en V en raison de la forme du V de la queue. Il est fabriqué à Gaza. Nous avons eu la preuve qu'au moins 4 d'entre eux se sont écrasés à l'intérieur de nos bases militaires le 7 octobre. Vous voyez toutes les armes qui m'entourent? Est-ce que cela ressemble à une organisation qui recherche la paix et qui ne veut pas détruire Israël? Réfléchissez-y. Il s'agit d'une quantité d'armes pouvant servir à une armée. Ce n'est même pas 1% de ce qu'Israël a collecté dans la bande de Gaza. Et ce n'est même pas 1% de ce que nous avons collecté après le 7 octobre à l'intérieur d'Israël. Prenons par exemple les AK-47. Nous avons ici 30-40 AK-47. Nous en avons collecté des centaines à l'intérieur d'Israël après le 7 octobre. Chaque terroriste que nous avons tué ou capturé portait au moins un couteau, de nombreux types de couteaux, des couteaux de cuisine, des couteaux de commando, et même des couteaux de fabrication artisanale. Sous ces couteaux, vous pouvez voir le drapeau du djihad islamique. Il y a une carte d'Israël et de la mosquée Al-Aqsa. Des armes et des poings y sont représentés. Certains d'entre nous aimeraient parler et réfléchir à la solution des 2 États. Il n'y a pas 2 États ici. Il n'y a qu'un seul État. Il se peut donc que nous parlions de la solution à 2 États. Mais pas les autres. Et le cœur de leur objectif est Jérusalem. Oui. Ce kit est un kit légitime utilisé pour former aux procédures médicales sur les bébés. Si vous voulez apprendre à soigner un bébé, vous utiliserez ce kit. Ce kit provient de l'intérieur de Gaza, de l'intérieur d'un tunnel. Ce kit a un but très spécifique pour être utilisé sur des bébés israéliens kidnappés. Et nous avons un bébé qui est toujours détenu dans la bande de Gaza. Alors oui, regardez autour de vous. Je ne connais pas d'autre définition de crime contre l'humanité. C'est clair. Tout cet arsenal et d'autres trouvailles sont le résultat de vastes opérations de contrebande vers Gaza en provenance de divers pays, impliquant des investissements financiers considérables et des années de planification. Imaginez si toutes ces ressources étaient consacrées à l'amélioration de la vie des civils de Gaza, au lieu d'être utilisées dans un seul but, la destruction d'Israël. Priez pour que le Hamas et toutes les organisations terroristes du monde entier qui ne pensent qu'à détruire et à semer le chaos cessent d'exister. Priez pour un monde sans guerre, pour nos enfants et leurs enfants. Mais tandis que nous devons combattre cet axe du mal, nous prions pour nos soldats, pour les soldats de Tsahal, pour le retour de nos otages, et bien sûr, nous nous unissons dans la prière pour la paix à Jérusalem.